Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes intéressé à l'idée de rejoindre le groupe Facebook, le lien sera dans la barre de description de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle je n'aime pas le Québec. Et la raison pour laquelle je n'aime pas le Québec est principalement liée à l'immigration. Donc, ça n'a rien à voir avec la vie en elle-même au Québec parce que la plupart du temps, nous, quand on vit au Canada, parfois on vient en tant qu'étudiant et puis après nos études, on prévoit de travailler, de s'installer à plus ou moins long terme. Et pour ça, on a besoin de la résidence permanente ou certains visent carrément la citoyenneté. Et je trouve en fait que le Québec ne nous facilite pas les choses dans le processus de s'installer à moyen ou long terme dans le pays. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. La chose qui me froisse le plus avec le Québec est son processus d'obtention de la résidence permanente. Et pour obtenir la résidence permanente là-bas, la plupart de nous devront passer par le programme de l'expérience québécoise. Donc, c'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui a étudié dans une autre province et qui prévoit d'aller travailler au Québec après ses études, ou même que vous soyez quelqu'un qui est directement venu étudier au Québec et qui compte, par exemple, s'y établir après ses études, c'est fort probable que vous passiez par le programme de l'expérience québécoise. Je vais juste vous énumérer de façon brève les conditions générales de ce programme-là parce que je vous ferai d'autres vidéos où j'expliquerai en détail quel est le processus d'obtention de la résidence permanente au Québec. Donc, les conditions générale brève pour être éligible pour la résidence permanente là-bas, c'est que vous devez avoir un niveau 7 en français. C'est-à-dire qu'au niveau général, on va dire que vous devez à peu près avoir un niveau intermédiaire / avancé au niveau de votre test de français. Vous devez avoir une expérience de travail dans un emploi de catégorie 0 A ou B. Si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous pouvez trouver les liens dans la barre de description ou vous pouvez regarder ma vidéo sur l'entrée express où j'explique de façon brève à quoi correspondent ces différentes classifications d'emploi. Donc, classification de niveau 0 A ou B. Et si maintenant vous êtes diplômé du Québec, vous devez avoir un an d'expérience minimum dans un emploi de ces catégories-là. Et puis là, la catégorie, vous pouvez avoir un emploi dans la catégorie C si jamais cet emploi est relié à ce que vous avez étudié. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si vous avez étudié au Québec, il ne vous faut qu'une année d'expérience et jusque-là, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, les problèmes arrivent par la suite. Donc, et si vous avez également étudié au Québec, ce qu'on vous demande d'avoir comme diplôme, c'est un diplôme d'études professionnelles, donc DEP, et d'avoir fait 1800 heures d'études minimum. Ça, c'est le diplôme minimum qu'on demande parce que le diplôme d'études collégiales est supérieur à ce diplôme-là. Le baccalauréat est supérieur à ce diplôme-là, la maîtrise est supérieure à ce diplôme-là. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment le diplôme minimal qu'on vous demande d'avoir. Si jamais vous avez été diplômé dans une autre province, donc vous êtes au Québec en tant que travailleur, dans ce cas-là, on va vous exiger d'avoir travaillé au Québec pendant 24 mois au cours des 36 derniers mois. Donc, ça veut dire qu'au cours des 3 dernières années, vous devez avoir travaillé au Québec pendant 2 années minimum. Là, ça commence déjà à devenir un peu compliqué parce que pour ceux qui n'ont pas étudié au Québec, comme vous le voyez, 2 ans de travail, c'est déjà quelque chose. Puisque pour l'entrée express, on ne vous demande que d'avoir une année de travail. La partie où ça se complique davantage, c'est que avant de pouvoir demander la résidence permanente au Québec, vous devez obtenir le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec. Avant de vous donner le CSQ, ils vont se rassurer que vous remplissez déjà toutes les précédentes autres conditions que j'ai énumérées. Bien évidemment, je ne les ai pas énumérées en détail parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Donc, déjà, l'obtention du CSQ prend 6 mois. 6 mois, c'est déjà le temps qu'il faut hors du Québec pour obtenir la résidence permanente dans le volet de l'entrée express, c'est-à-dire l'étude de dossier pour l'entrée express prend 6 mois. Pendant ce temps, au Québec, on a le CSQ qui prend 6 mois. Donc, une fois que vous avez obtenu votre CSQ et que vous avez attendu ça pendant 6 mois, maintenant, il est temps de postuler pour la résidence permanente. Et au moment où vous postulez pour la résidence permanente, le processus d'étude de votre dossier pour devenir résident permanent au Québec actuellement est de 27 mois. Et c'est pas la COVID qui est venue rallonger le délai, parce que je me rappelle qu'un agent d'immigration venait à l'école pour nous parler des différents programmes d'immigration. À cette époque-là, je pense que le délai était d'environ 22 ou 24 mois, donc 2 ans. Mais actuellement, on est à 27 mois. Donc, c'est pas du tout la COVID qui a rallongé les délais. Donc, ça fait que pour obtenir la résidence permanente, c'est-à-dire après que vous ayez l'expérience de travail, eu le test de français, il vous faut environ 33 mois au Québec. Et lorsque vous savez que vous avez fait un programme de 2 ans ou plus au Canada, on vous donne un permis de travail post-diplôme de 3 ans, 3 ans qui est égal à 36 mois. Vous vous rendez compte que si jamais vous avez étudié dans une autre province, vous avez 3 années de permis de travail post-diplôme, vous décidez de partir au Québec. Au Québec, il vous faut d'abord avoir 2 ans de travail. Une fois que vous avez les 2 ans de travail, vous devez demander le CSQ qui prend 6 mois. Donc, ça fait déjà 2 ans et demi qui se sont écoulés. Il faut compter que quand on dit 6 mois, c'est que ça peut être 5 mois pour certains, comme ça peut être plus de 6 mois pour d'autres personnes. Au moment où vous allez peut-être envoyer votre dossier de résidence permanente, presque 3 ans se seront déjà écoulés. Et quand les presque 3 ans se sont écoulés, ça fait que votre permis de travail post-diplôme est presque expiré. Et donc, il est fort probable que vous vous retrouvez sur un permis de travail
fermé. Et quand vous retrouvez sur un permis de travail fermé, ça veut dire que vous n'avez que le droit de travailler avec l'employeur qui vous a sponsorisé pour l'obtention de ce permis de travail-là. Ce qui fait que les choses deviennent compliquées pour vous. Parce que l'une des conditions pour pouvoir avoir un Bridge Open Work Permit, ça c'est le permis de travail qu'on peut vous donner quand vous avez déjà fait une demande de résidence permanente. Mais la condition pour obtenir ce permis-là, c'est que vous fassiez la demande 1 mois avant que votre permis de travail post-diplôme n'expire, ou votre autre permis de travail, si vous avez un autre permis de travail. Et puis, pour pouvoir faire cette demande, il faut que vous ayez déjà déposé une demande de résidence permanente. Donc, si vous voyez qu'à l'expiration de votre permis post-diplôme, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier de résidence permanente, vous ne pouvez pas demander le Bridge Open Work Permit, ce qui fait en sorte que vous vous retrouvez sur un permis de travail fermé, ce qui est un lent poison, puisque vous êtes coincé avec cet employeur-là. Et si, par exemple, vous n'êtes pas satisfait par le salaire que cet employeur-là vous offre et que vous voulez partir avec un autre employeur, il faut que le nouvel employeur accepte de vous sponsoriser. Et j'ai déjà vous dit qu'il y a énormément d'employeurs qui ne veulent même pas entendre parler de l'immigration. C'est-à-dire que quand ils vont te demander est-ce que tu auras le droit de travailler avec moi, si vous voulez déjà trop expliquer beaucoup de choses, ils vont juste arrêter la conversation là. C'est-à-dire ils ne veulent pas en savoir plus. Ils veulent juste que vous donniez un oui ou un non. Donc, trouver même un employeur qui va vous sponsoriser, ça devient déjà compliqué. Et quand vous avez donc un permis de travail fermé, vous vous retrouvez coincé avec cet employeur-là pour 3 ans, puisque l'étude de dossier pour le Québec, c'est d'environ 33 mois. Pour ceux qui ont étudié au Québec, là, ça passe encore plus ou moins parce qu'ils vont juste travailler 1 an et après les 1 an, ils vont demander le CSQ qui prend 6 mois. Après, ils vont déposer le dossier de résidence permanente. Donc, également, ils ont les 33 mois. Mais eux, au moins, ils pourront demander le Bridge Open Work Permit pendant qu'on est en train d'étudier leur demande de résidence permanente. Il faut également retenir qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un souci au niveau de ta demande et tu as un refus de résidence permanente. Tu peux avoir un refus parce que tu n'as pas rempli les formulaires comme il fallait. Tu peux avoir un refus parce que tu as peut-être oublié certains documents. Donc, il ne faut pas oublier tous ces détails-là. C'est que ce n'est pas forcément parce que tu déposes qu'à la fin, tu vas avoir ta résidence permanente. Si tu obtiens par exemple un refus après 1 an et demi et que ton permis de travail post-diplôme est expiré, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut se poser toutes ces questions-là, surtout quand on n'a pas étudié au Québec. En 2019, le Québec voulait changer ses lois d'accès à la résidence permanente. Ils avaient carrément sorti une liste pour des diplômes qui devaient être éligibles pour la résidence permanente. Donc, si par exemple vous aviez étudié l'informatique et que le diplôme que vous avez obtenu en informatique était inférieur à un baccalauréat, vous n'étiez pas éligible pour obtenir la résidence permanente au Québec, d'après la liste qu'ils avaient sortie en 2019. Mais après, ils ont retiré cette liste-là. Pour certaines personnes qui faisaient des maîtrises, par exemple, dans les programmes comme philosophie ou des programmes un peu trop littéraires, ils avaient décidé que non, si tu fais une maîtrise dans ça, ou si tu as par exemple un baccalauréat dans certains autres domaines, tu n'es pas éligible pour la résidence permanente au Québec. Et quand ils avaient sorti cette liste-là, ils voulaient l'appliquer juste quelques mois après. Donc imagine que tu es venu dans une province, tu as étudié pendant 1 an, tu as étudié pendant 1 an et demi et puis presque au moment où tu vas obtenir ton diplôme, on te dit en fait que le diplôme que tu vas obtenir ne t'aidera pas, ne pourra pas t'aider dans le processus d'obtention de la résidence permanente. Mais ça, tu as l'impression en fait qu'on t'a trompé depuis le début et tu as l'impression que tu es venu là pour rien parce que on va pas se mentir, mais beaucoup viennent ici pour étudier et rester après leurs études. Ils ne viennent pas pour rentrer dans leur pays. Et puis, même si vous partez travailler là-bas, il y a toujours d'autres moyens. C'est-à-dire, si vous pouvez aller travailler au Québec, tu as tes 1 an d'expérience professionnelle. Et puis, une fois que tu as obtenu tes 1 année d'expérience professionnelle, tu pars par exemple en Ontario ou tu pars dans une autre province. Et puis, tu vas utiliser l'expérience que tu as obtenue au Québec pour pouvoir postuler à la résidence permanente au travers de l'entrée express. L'expérience que tu as obtenue au Québec et le diplôme que tu as obtenu au Québec peuvent te servir pour demander la résidence permanente ailleurs, dans d'autres provinces autres que le Québec. Ça également, c'est une solution que vous pouvez explorer. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura été instructive. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!